Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Mais merci également pour votre soutien. Merci également aux anciens pour votre fidélité et à toutes les personnes qui reviennent vers moi pour les demandes de guidance privée et pour la confiance accordée pour celle-ci. Merci infiniment pour chacun et chacune d'entre vous. Merci aussi pour vos commentaires bienveillants, chaleureux et merci à toutes et à tous pour tout l'amour que vous m'apportez, pour tout votre soutien, pour votre fidélité. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie vraiment chaleureusement. Merci également pour les personnes qui reviennent vers moi pour les retours de guidance privée et pour les retours aussi de guidance générale. Merci infiniment. Donc me voici de retour pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Et n'oubliez pas aussi de lâcher prise un maximum concernant la temporalité, concernant le temps, car tout ce qui doit arriver vers vous arrivera en temps voulu. Faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Surtout, c'est important. Et puis n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc ça peut vous parler comme ça peut parler de la personne que vous avez dans votre cœur ou de la nouvelle personne qui arrive vers vous. Donc faites-vous confiance, faites confiance en vos intuitions et lâchez prise un maximum par rapport au message que l'on vous donne. Voilou. En tout cas, j'espère que votre semaine se passe bien. J'espère que c'est pas trop difficile de votre côté. Et sans plus tarder, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe. Alors, pour cette vidéo, les guides m'ont indiqué de faire une vidéo justement par rapport à des personnes qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous et qui pourraient aussi éventuellement parler, colporter des choses, etc. On me parle ici d'aller voir un petit peu ce qu'il se passe par rapport à ces personnes, ou à cette personne, s'il n'y en a qu'une. Mais moi, je ressens une personne peut-être qui peut parler à d'autres et qui... Et j'entends aussi qui pourrait colporter des choses sur vous. J'ai l'impression que il y a ici de la jalousie, de la médisance, de la malveillance autour de vous. J'ai l'impression aussi de certaines personnes qui pourraient éventuellement vous manipuler ou essayer de vouloir vous manipuler. Et on va aller voir un petit peu dans quel domaine ou... qu'est-ce qui va se passer justement par rapport vis-à-vis de ces personnes. Donc, sans plus tarder, on va aller voir tout ça. Alors, allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît, par rapport à ça? Ouais. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de retrouver justement votre équilibre. Vous êtes une personne équilibrée, une personne... patiente, une personne bienveillante. Vous êtes une personne ici qui a apporté de l'harmonie au sein des relations vis-à-vis des relations que vous pouvez avoir autour de vous. Alors, attendez. Donc, moi j'ai l'impression ici qu'il y a justement des personnes ici qui sont frustrées par rapport à ça. On me parle ici de personnes frustrées par rapport aux énergies que vous dégagez, que vous émanez. Et j'ai la sensation qu'il y a des personnes ici qui n'arrivent pas en fait à avoir cette même énergie. Et elles peuvent être frustrées par rapport à ça. Et donc justement... il y a, et on parle ici certainement dans vos relations proches, ça peut être amical comme professionnel, mais c'est des personnes ici que vous côtoyez, hein, j'ai l'impression de près ou de loin, mais vous côtoyez ces personnes-là. Moi, pour moi, j'ai la sensation d'une personne ici qui... ouais, on parle ici d'adversité, hein, d'adversité, de personnes ici qui sont dans l'adversité par rapport à vous. Vis-à-vis justement de l'énergie
que vous émanez, que vous dégagez, et de la personne que vous êtes aussi. Il y a des personnes qui peut-être essayent d'être comme vous ou qui voudraient être comme vous mais qui n'y arrivent pas, sachant que on est toutes et tous différents, on est toutes et tous uniques en notre genre, d'accord? Donc et que ces personnes-là peuvent avoir aussi leur potentiel à elles, mais elles n'y arrivent pas. Et il y a des choses ici, on parle de jalousie vis-à-vis de... Il y a des choses que vous émanez, que vous dégagez et qu'elles n'aiment pas. Et ça leur procure en fait une sensation de mal-être, une sensation de manque de confiance en elles. Peut-être par rapport à un certain charisme que vous avez, que vous dégagez. Moi j'ai l'impression ici que il y a des moments... En fait... En plus, ici, il y a des moments positifs ici qui arrivent vers vous. Vous allez avoir de bonnes nouvelles et j'ai l'impression que ça ne va pas forcément plaire à certains ou certaines autour de vous. Vous pouvez être une personne ici qui pouvait avoir pas mal de créativité. Vous êtes dans des énergies de guérison, du passé aussi. Et j'ai l'impression que ça dérange. Ça dérange pas mal. Moi, ça dérange pas mal. Vous êtes une personne aussi qui pouvait certainement travailler dans la guérison, où vous avez travaillé cette guérison, vous avez travaillé sur vous, sur des guérisons de blessures d'âme vis-à-vis du passé, etc. Vous êtes une personne quand même assez spirituelle, ou qui est à la fois assez positive, qui est assez optimiste, et vous inspirez aussi des personnes autour de vous. Il peut y avoir ici la vibration des énergies du Verseau, mais j'ai quelque chose ici qui fait que ça peut éventuellement déranger certains ou certaines. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ces personnes? Oui, vous voyez, il y a une bonne nouvelle ici qui arrive vers vous. Il y a une bonne nouvelle ici qui arrive vers vous. On me parle de personnes ici qui peuvent être dans le domaine artistique aussi. Vous êtes une personne assez courageuse, une personne... vous arrivez en fait à attirer vers vous en fait J'entends il y a des situations, des choses que vous arrivez à attirer vers vous. Vous êtes une personne fidèle, loyale, avec pas mal de courage et d'optimisme, encore une fois, on me le dit. Il y a une bonne nouvelle ici qui arrive vers vous. Vraiment, il y a quelque chose ici qui est positif pour vous. Alors, par rapport à ces personnes, peut-on m'en dire davantage? Oui, vous voyez, on me parle ici d'une personne ici qui pourrait éventuellement abuser de son pouvoir. Une personne ici qui est assez rigide, une personne qui est quand même assez entêtée, une personne qui pourrait éventuellement avoir un problème avec l'énergie paternelle. Quelqu'un qui a peut-être des conflits avec son papa ou qui a pu avoir des conflits avec son papa ou quelqu'un qui, j'entends, a eu peut-être un père assez autoritaire, assez rigide, assez froid, assez... on sort pas du cadre, on sort pas de ce que l'on est, etc. Et moi j'ai l'impression que qu'il y a pu avoir de l'abus de pouvoir aussi par rapport au côté paternel. Il y a quelque chose qui a été difficile et compliqué par rapport à cette personne. Hein. Une personne qui est quand même assez impulsif, qui manque de discernement. Une personne naïve avec très peu d'expérience dans le domaine peut-être spirituel ou des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, ou qui n'ont pas forcément de foi ou qui croient en rien ou qui croient en ce qu'il ou elle voit. Des personnes très cartésiennes. En tout cas, il y a une guérison par rapport à cette situation, par rapport à ces personnes. D'accord ?
Moi, j'ai l'impression que là, il y a une transition qui se fait et il y a un mouvement. Il y a le fait de surmonter des obstacles, d'aller de l'avant, de partir, de s'enfuir d'une situation. Moi, j'ai l'impression que vous avez pris la poudre d'escampette par rapport à cette personne qui se montrait froide, rigide, autoritaire, trop dans l'excès de rigidité, trop à vouloir vous contrôler ou à contrôler ce que vous deviez faire ou dire ou pas faire. Une personne qui pouvait éventuellement vous tirer vers le bas, une personne qui n'était pas forcément totalement sincère et honnête avec vous. Hein. Et vous avez pris la poudre d'escampette vis-à-vis de ça, et ça a été soudain et inattendu. Hein. Moi, j'ai l'impression que ouais, moi, j'ai l'impression ici qu'il y a eu pas mal d'abus de confiance, d'authenticité. J'ai l'impression que cette personne, elle a abusé de votre gentillesse, abusé de votre confiance, et vous êtes parti de cette situation, vous êtes parti de cette relation, et parce que ça a été de trop. Il y a eu quelque chose qui a été trop, une discussion qui a été de trop, une parole qui a été de trop, un comportement qui a été de trop et qui vous a trop impacté. Et ça a été la goutte qui a fait déborder c'est même pas le vase, c'est tellement qu'il y a eu de chance et d'opportunités vis-à-vis de cette situation, de cette relation. Vous avez préféré avancer, partir, vous isoler, prendre soin de vous, retrouver cet équilibre, cette paix intérieure, parce qu'il y avait une sensation de mal-être, une sensation Oui, il y avait une sensation de mal-être vis-à-vis de cette situation, de cette relation. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, ça a été complètement inattendu. Votre réaction a été complètement inattendue vis-à-vis de cette personne. Bon, il y a le fait que vous avez préféré partir et partir, vous isoler et prendre soin de vous prioriser, prendre soin de vos projets, etc. et d'avancer de votre côté, que de vous obstiner dans une situation dans laquelle il y avait une frustration, dans laquelle il y avait un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Une personne vraiment très froide, caractérielle, trop rigide, ça a été ouais, vraiment trop compliqué. Ouais. Là, on voit que vous avancez, vous évoluez. On voit ici que les choses avancent, évoluent et vous allez vers une réussite. On parle ici de une personne qui était beaucoup dans le contrôle, hein, dans l'autocontrôle ou dans l'abus de pouvoir, dans le fait de vouloir vous contrôler vos émotions, contrôler... non, ça a été trop en fait. Ouais, il y a eu comme une sorte de sacrifice de votre côté. C'est comme si que vous sacrifiez en fait certaines choses de vous, une partie de vous, de ce que vous étiez concrètement ou réellement pour faire plaisir à l'autre en fait. D'accord ? Et ça vous déstabilisait, ça vous tirait plus vers le bas qu'autre chose. Et vous en êtes rendu compte en fait par la suite, justement en prenant ce temps-là pour vous, vous avez fini par vous rendre compte qu'il y avait une forme de sacrifice dans cette situation. Vous donniez beaucoup sans forcément recevoir, même si voilà, quand on donne, c'est toujours par amour inconditionnel, mais il est nécessaire de savoir que l'inconditionnel, de donner inconditionnellement, c'est pas non plus de pouvoir subir non plus aussi inconditionnellement, d'accord ? Donc le fait de donner c'est bien, mais il est nécessaire aussi d'avoir un juste équilibre aussi, parce que si vous donnez, que la personne prend et qu'il n'y a pas de retour derrière, que c'est pas forcément équilibré, même que ça soit au niveau, que ça soit dans n'importe quel niveau, si la personne elle a l'habitude voilà, de prendre et puis sans forcément après rendre par derrière, ben voilà. Hein.
Donc, en tout cas, on voit que vous êtes concentré sur vous. Vous avez préféré partir. Vous avez préféré retrouver plus de calme, plus de sérénité, parce que c'est une personne qui vous déstabilisait complètement au niveau émotionnel. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'était plus équilibré. On voit que c'était une situation ici qui était bloquée, d'accord ? Qui était bloquée, une personne qui était beaucoup dans l'hésitation, beaucoup dans un coup oui, un coup non, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, à souffler beaucoup le chaud et le froid. Et vous avez préféré avancer, partir et continuer de votre côté et vous isoler parce qu'il y avait trop d'instabilité. Alors... Une personne qui n'a pas pris ses responsabilités aussi, j'entends. Ouais, vous voyez? Voilà. On me parle ici d'une personne ici qui était beaucoup dans l'ego. Hein. Le fait de garder, le fait de s'accrocher, le fait d'être possessif, de garder sa stabilité financière. Une personne qui était dans le côté matériel, financière, qui était beaucoup à contrôler, à vouloir être dans le contrôle de tout. Hein. Une personne qui était très contrôlante, trop contrôlante. Une personne qui avait beaucoup de mal à lâcher prise. Hein. Moi j'ai l'impression que cette personne elle avait peur de manquer, peur d'arrêter quelque chose, une situation, ou de perdre quelque chose, une situation, une relation, ou même, enfin moi je pense, c'est même pas une relation, c'est plutôt le côté sécurité financière et matérielle que cette personne avait énormément peur de lâcher, peur de perdre, entre guillemets. Il y avait le côté où on avait... Cette personne avait besoin de se sentir en sécurité, besoin de se raccrocher à ce côté matériel, financier, de se raccrocher... une personne qui pouvait avoir des problèmes de finances aussi, hein, qui pouvait avoir une instabilité financière, etc. Mais il y a le fait de vouloir... Ou s'il n'y avait pas de problème financier, en tout cas, il y avait le fait de vouloir toujours contrôler les choses. Très possessif, hein, même donc possessif au niveau matériel, possessif au niveau des personnes, personne qui contrôle, une personne qui est là dans l'opportunisme, une personne qui est là quand ça l'arrange et pas forcément quand si ça vous arrange à vous. Vous voyez, une personne qui est beaucoup plus en train de, enfin qui était beaucoup plus en train d'écouter ses propres émotions, ses propres besoins que les vôtres. Hein. C'est une personne qui écoutait plus ses besoins que les vôtres, qui était plus à l'écoute de ce dont lui ou elle avait besoin que de vous-même. Hein. Et ça s'est accumulé, et j'ai l'impression que ce surcontrôle vous a complètement étouffé, ça a été de trop. Quelqu'un qui était beaucoup dans l'avarice, j'ai l'impression avoir de sentiments, avare au niveau peut-être matériel, financier. Je vous dis quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego, hein, beaucoup, alors égoïste avec le fait de ne pas vous écouter, le fait d'être dans l'ego par rapport aussi au fait de se prioriser, c'était toujours, ou c'est toujours peut-être davantage, hein, d'actualité, pardon. Si j'ai dit davantage, c'est pas pour rien. C'est peut-être encore d'actualité, mais en tout cas, on parle que cette personne était beaucoup dans le fait de garder, vous voyez, de garder ses deniers, de garder sa possession, de ne pas partager, de ne pas être dans le partage. Une personne qui n'était pas forcément dans le partage de ses émotions, dans le partage de ses sentiments, dans le partage au niveau de ses biens ou de ce qu'il ou elle pouvait avoir dans sa vie. Donc, du coup, une personne assez matérialiste, hein, et assez superficielle, j'entends. On a ici des énergies du taureau, on a des énergies du cancer. Le 777 peut être significatif, le 444 aussi. Non, je ne prends pas.
s'il vous plaît, mes petits guides. Ouais, une personne à qui vous offriez en fait des opportunités, à qui vous tendiez en fait une coupe et cette personne, elle était dans le refus. Elle a refusé. Elle refusait votre amour, elle refusait ce que vous lui apportez. Et elle était préoccupée par autre chose. Peut-être qu'elle avait plusieurs opportunités sentimentales, plusieurs opportunités professionnelle, plusieurs opportunités, mais elle regardait les autres couples, elle regardait les autres opportunités, mais elle n'était pas, elle ne voyait pas en fait ce que vous pouviez lui apporter, ou elle ne voit pas ce que vous pouvez lui apporter. Et quelqu'un qui était beaucoup, qui portait énormément de masques. Hein. Une personne qui était quand même assez pessimiste. Une personne qui était pas mal dans la frustration aussi. Une personne qui est toujours là en train de peser le pour, le contre, de ne pas savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et qui ne prend pas forcément de réelles décisions. Hein. Donc en tout cas, cette personne ici, moi j'ai l'impression que il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à prendre, qu'elle n'arrive pas, vous voyez, il y a un manque de réussite, peut-être au niveau professionnel, une personne qui avait peut-être l'opportunité de pouvoir avancer, évoluer, qui n'a pas pris cette opportunité ou qui a pris une autre opportunité et qui n'était pas forcément celle dont elle devait prendre. Parce que moi j'ai l'impression d'une personne ici qui était dans le refus de l'offre, dans l'apathie plutôt que de l'empathie. Vous voyez, quelqu'un qui n'écoutait pas ses émotions, qui n'écoutait pas ses sentiments, mais qui était beaucoup porté dans le mental. Hein. Donc une personne qui avait énormément de mal à être dans la perception des choses. Une personne qui était là, en train qui bougeait pas. Alors une personne qui prenait pas forcément de décision, qui bougeait pas forcément, qui n'était pas forcément dans l'action. Moi j'ai l'impression d'une personne très et qui pouvait aussi jongler, hein, jongler entre deux situations, voire plus aussi, ou deux relations, ou deux, vous voyez, une personne qui jonglait entre plusieurs choses en fait. Entre plusieurs choses, entre plusieurs personnes, entre plusieurs situations, voilà quoi. On voit que vous êtes parti, hein, vous avez avancé, vous avez pris, vous êtes parti de cette situation. Hein, ouais. Alors, cette personne actuellement, elle est en mode peur, anxiété, stress, une personne qui est dans la surcharge mentale, une personne qui a besoin de repos, de solitude, qui a besoin de partir d'une situation, j'ai l'impression d'une personne qui peut être vraiment pas forcément bien, une personne qui peut mal dormir, une personne qui se sent peut-être pieds et poings liés dans une situation, dans une relation. C'est la personne en face de vous là. Une personne ici en tout cas une personne ici, quand je dis la personne en face de vous, c'est la personne ici qui, comme je vous disais au début de tirage, on va parler de toutes les personnes ou de toutes les relations ici qui n'étaient pas forcément saines, d'accord ? Donc, que ce soit au niveau amical, familial, sentimental, professionnel, vous mettez selon votre situation à vous, d'accord ? Là, en tout cas, on me parle que cette personne, elle est dans les peurs, dans l'anxiété, dans le stress, dans les doutes, beaucoup de choses elle est énormément dans le mental. Donc, du coup, il y a un épuisement émotionnel au niveau du mental. Il y a une surcharge de réflexion. Cette personne, elle dort peut-être très peu ou très mal et elle a besoin de repos. En tout cas, vous êtes une personne ici qui est beaucoup dans les intuitions. Vous êtes une personne qui est fortement guidée, j'entends aussi. Vous êtes une personne qui est fortement guidée par... Vous vous laissez guider par vos intuitions. Et vous êtes une personne ici qui est sincère.
qui est sincère, qui est loyale, et cette personne, elle pouvait aimer ça chez vous, mais justement, elle en a un peu trop abusé, hein, j'entends. Que se passe-t-il pour cette personne actuellement? Que se passe-t-il actuellement pour cette personne? On me dit de prendre une autre vis-à-vis de vous. Que se passe-t-il? En tout cas, c'est une personne qui se sent vide, vide d'émotions ou vide par rapport à vous parce que vous n'êtes plus là. Il y a quand même une sensation de manque et de vide. Il y a un manque dans sa vie là. Il y a une personne qui, oui, vous voyez, ouais, une personne qui s'est laissée influencer, manipuler par de la famille, par des amis, par des personnes toxiques, par des personnes tierces. En tout cas, cette personne, on me parle d'une énergie plutôt masculine ici, d'accord? D'une énergie plutôt masculine, que ce soit homme ou femme, mais à polarité plutôt masculine. Qui s'est laissé influencer, manipuler par d'autres personnes. Une personne qui était beaucoup dans l'ego, encore une fois. Une personne qui a énormément de choses en tête, énormément de... Ça surchauffe au niveau de son mental. C'est une personne qui s'est laissé influencer, manipuler par des personnes qui étaient aussi dans l'ego, hein, qui était là justement en effet miroir pour cette personne, à lui faire travailler justement son côté égotique, son côté égoïsme aussi. Et là on peut me parler ici encore une fois dans l'instant présent, ça peut encore l'être actuellement. Hein. Une personne qui vous a fui, une personne qui prend la poudre d'escampette, qui n'affronte pas les problèmes. Une personne qui n'affronte pas forcément les problèmes ou qui, je vous dis, qui prend pas ses responsabilités. Hein. Une personne qui n'a pas pris ses responsabilités, qui ne prend pas ses responsabilités. Une personne qui a préféré fuir. Ouais, et on insiste. Hein. Là, actuellement, dans l'instant présent, c'est une personne ici qui est influençable, qui est influencée par son propre mental, par son ego, et puis aussi par des doutes, par des choses ici qui restent ancrées dans son mental. Une personne qui est beaucoup dans l'hésitation. J'y vais pas, j'écoute qui, j'écoute quoi, je fais quoi, qui demande énormément de réponses à l'extérieur, qui demande justement qui cherche les réponses à l'extérieur alors que les réponses se trouvent à l'intérieur de soi. D'accord? Les réponses ne se trouvent pas forcément à l'extérieur, elles se trouvent à l'intérieur de soi. Et c'est une personne qui hésite énormément. Le 2 de 2 peut être significatif. Vous lui manquez, hein, vous voyez, vous manquez beaucoup à cette personne et regardez comment elle se prend la tête, regardez, elle se creuse les méninges, Mais actuellement, c'est une personne qui est beaucoup dans l'hésitation parce que c'est une personne qui est influençable par des personnes qui sont autour de lui, autour d'elle et qui connaissent en fait ses faiblesses et qui connaissent en fait ses failles et qu'ils appuient là où ça fait mal justement pour pouvoir encore plus le garder sous emprise. C'est une personne qui est sous emprise d'une ou de plusieurs personnes. Ça peut être de la famille, ça peut être une personne avec qui il ou elle est, mais on appuie là où ça fait mal, là où ça peut blesser. Et là, j'ai l'impression que ça prend énormément la tête à cette personne et c'est une personne qui est énormément dans son mental et qui ne se fie que très peu à ses intuitions, qui a énormément de mal à se fier à ses intuitions. Alors qu'on dit à cette personne d'avancer, d'évoluer, de se retrouver. Il y a un sentiment de manque, il y a une frustration en lui ou en elle vis-à-vis de ses choix aussi, de ses actes. Il y a quelque chose hein, qui est compliqué ou qui a été difficile ou souffrant. Hein. Pourtant, c'est une personne qui pense énormément à vous. Hein. Qui pense énormément à vous. Une personne qui peut avoir des addictions. Alors, une personne qui peut avoir des addictions, qui peut avoir des addictions à certaines substances, à de l'alcool, à des jeux d'argent,
Une personne qui se laisse influencer, manipuler aussi par ses addictions aussi, hein. Une personne qui se laisse influencer et manipuler par ses addictions et par ce côté négatif qui l'entraîne justement, qui l'entraîne donc vers le bas, mais qui l'entraîne aussi dans sa conviction. C'est-à-dire que comme ces addictions prennent la possessivité de son mental, du coup, c'est une personne qui se laisse berner justement par ses illusions, par des choses qui n'existent pas forcément. Mais quand on est comme ça, dans des moments où on n'est pas lucide, où on n'est pas soi-même, et qu'on se laisse manger, manipuler par des personnes tierces et par aussi des addictions, que ce soit la drogue, l'alcool, etc., des choses qui ne permettent pas en fait au cerveau de pouvoir réfléchir correctement. Ça fait il y a de fausses croyances qui s'installent, il y a des illusions qui s'installent, il y a des choses qui n'existent pas mais qui n'existent que dans le mental, et on se laisse berner et manipuler par ce mental, vous voyez. Et moi j'ai l'impression que cette personne elle se laisse énormément manger, pour pas dire autre chose, hein, par ses addictions, et qui se laisse contrôler et manipuler par ses addictions. Et il y a des personnes autour qui appuient en plus sur ça, ou qui appuient en plus sur ses failles, ses faiblesses, ou qui l'incitent encore qui incitent en fait justement à continuer à persévérer, à le manipuler, hein. Bon, ça insiste, cette personne elle pense à vous. Ok. Alors, il y a une attirance très forte entre vous, mais c'est une personne ici qui vous a fait énormément de mal, hein, qui vous a fait beaucoup souffrir. Il y a quelque chose qui a été brisé, qui a été difficile. Et moi, j'ai l'impression ici que de son côté, c'est une personne qui a pu énormément souffrir aussi par le passé. Mais ça n'excuse en aucun cas son comportement vis-à-vis de vous. D'accord ? On a tous et toutes des blessures du passé. C'est pas pour autant qu'on est là pour blesser autrui. Ça peut arriver qu'on blesse une personne en face de nous sans qu'on le veuille, d'accord ? Sans que ça soit intentionnel. Mais là, il y a des moments où, très souvent, cette personne, c'était intentionnel parfois. Il y a des moments où c'était intentionnel, elle savait ce qu'elle faisait quand même, d'accord ? Parce que quand on se laisse influencer et berner par d'autres personnes, il y a quand même une part de responsabilité dans ça. Quand on laisse quand on remet le pouvoir, quand on remet son propre pouvoir ou ses propres décisions, quand on remet ses propres décisions dans les mains d'une autre personne, on est forcément fautif, hein, d'accord ? Donc, on parle d'une personne qui peut avoir un cheveu sur la langue, pour certains ou certaines. C'est ce qu'on me dit. Une personne qui ne voulait pas s'engager parce que la peur de l'engagement, alors on peut avoir peur de s'engager, de s'investir, etc. En début de relation, c'est normal. Mais au fur et à mesure, au bout d'un moment, c'est plus une peur, c'est une excuse, d'accord ? L'excuse de ne pas vouloir s'engager, c'est le fait de ne pas vouloir s'engager tout court. C'est pas une peur, c'est parce que quand on veut vraiment s'engager, on s'investit, on y va. Même si on peut avoir des peurs, on peut. Hein, voilà, on est des êtres humains, on peut douter, on peut avoir des peurs, ça c'est voilà, c'est normal. Mais quand c'est répétitif et quand on trouve tout un tas d'excuses pour ne pas aller, pour ne pas avancer, pour ne pas évoluer, etc., c'est que cette personne ne veut pas. C'est que cette personne, elle ne veut pas. C'est qu'elle ne veut pas ou qu'elle n'est pas dans la capacité de, mais qu'elle n'ose pas forcément vous le dire. Qu'elle n'ose pas forcément vous le dire. Il y a une forme de se sentir... le fait d'aller dans cette situation, le fait de vouloir s'engager, était pour lui ou pour elle, ou est pour lui ou pour elle,
le fait de s'emprisonner dans une situation. Alors, vouloir sa liberté. Il y a le fait de vouloir sa liberté et le fait de vouloir être avec vous. Le fait de garder sa liberté et le fait de... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas... Soit on s'investit avec une personne, ou alors après, c'est dans des unions libres, mais ça, c'est libre à chacun. D'accord? Ça, c'est libre à chacun. Mais... là, cette personne, c'est le fait de vouloir être auprès de vous, de vouloir être avec vous, de ne pas vouloir de vous laisser avancer, évoluer pour vous garder à ses côtés, mais en même temps de ne pas s'investir, de ne pas être à fond, de ne pas ouvrir son cœur, de ne pas être... sincère envers ses sentiments, pour éviter pour avoir peur de se sentir pieds et poings liés, de se sentir piégé, de se sentir emprisonné dans une relation ou dans un engagement, dans un investissement. D'accord? Ouais, parce que cette personne, en fait, elle manquait de confiance en vous. C'est ce qu'elle pouvait se dire, c'est ce qu'on a pu essayer de lui dire aussi. Mais ça, c'est voilà, ces addictions qui lui faisaient ou qui lui font croire que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui, pour elle, que ceci, que cela, etc. etc. Alors que vous lui manquez, alors que cette personne, elle pense à vous. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, ce sont des excuses. Hein. Ce sont des excuses. Et vous avez mis un frein, un stop à tout ça. Et vous avez préféré partir, vous avez préféré avancer, vous avez préféré dire stop. C'est pas possible, c'est plus possible. C'est pas possible. Si cette personne n'a pas réglé ses problèmes avec soi-même, ses problèmes liés avec son passé, avec des ex, avec des personnes qui peuvent lui tourner autour, etc., ça va forcément vous impacter. Et c'est pas bon, c'est nocif, c'est toxique. D'accord? Voilà. Une personne qui s'est comportée, qui se comporte de manière immature. Immature émotionnellement parlant. Alors c'est une personne qui peut être mature au niveau professionnel, hein, au niveau matériel, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là on est plus dans le côté cœur, on est plus dans le côté émotionnel, dans le côté sentimental. Et là dans le côté sentimental, c'est une personne qui s'est comportée de manière immature avec vous et qui est immature émotionnellement, qui a besoin de prendre en maturité. Hein. Voyez, c'est une personne qui vous cache des choses, qui ne vous dit pas tout sur lui, sur elle, sur ses intentions, sur ses émotions, sur ses sentiments. C'est une personne qui garde pour lui, pour elle. C'est une personne qui garde son cœur fermé, qui garde pour lui, pour elle. Hein. Ok, bon. Alors, l'évolution dans tout ça. Alors, on me dit, hop, celle-ci avant. Ok. Alors, l'évolution dans tout ça. On vous dit d'écouter vos intuitions. Hein. D'écouter vos intuitions par rapport à ça. Alors, pour la période de l'été, il va y avoir une décision qui va être tranchée où il y a des choses ici. On parle de justice divine. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Vous faites confiance à vos intuitions. Vous avez préféré avancer, écouter vos intuitions et vous priorisez ce qui est tout à fait normal. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. D'accord? Il y a une renaissance actuellement. Là, ici, pour la période du printemps, vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes en train d'écouter vos intuitions. D'accord? Il y a le fait ici de retrouver une paix intérieure, de faire la paix aussi avec votre enfant intérieur, vous de votre côté, de faire la paix avec votre enfant intérieur, de pouvoir faire des choses qui plaisent à votre enfant intérieur, de retrouver cette joie, de retrouver cette envie, j'entends... Vous êtes une personne tendre, aussi une personne douce, une personne câline, une personne qui est beaucoup dans la paix, dans l'équilibre, le fait d'être de travailler cet équilibre au niveau émotionnel.
Mais voilà, vous avez stoppé ici une situation. Il y a une situation dont vous avez mis fin. Vous voyez, c'est une personne ici qui pouvait être changeante. À coup, elle pouvait se montrer très gentille, très sincère, très à votre écoute, etc. Et puis d'un coup, sans que vous compreniez pourquoi, cette personne a changé. Elle a changé d'émotion, ou elle vous donnait plus de nouvelles, ou elle partait sans forcément vous donner de nouvelles et tout ça. Puis après, quand elle revenait, elle disait que elle revenait en rejetant la faute sur vous, en vous pointant du doigt, en vous faisant culpabiliser, Il y avait une personne qui avait quand même deux faces ici, j'entends. Une personne qui pouvait avoir deux faces. Bon, l'évolution dans tout ça. Alors vous êtes en train de partir, d'avancer, hein, de partir vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles choses. Vous avez besoin d'aller vers de la nouveauté, j'entends. Oui, on parle bien ici pour vous, d'accord? Que vous soyez un homme, une femme avec à polarité plutôt féminine. On me dit ici que vous êtes une personne ici de cœur. Hein. Vous avez le cœur sur la main ici. Hein. Vous êtes généreuse et bienveillante et vous allez vers vos propres plaisirs. Vous vous écoutez maintenant. Vous vous écoutez parce que vous avez longtemps donné. Et maintenant, vous avez préféré partir. Vous avez préféré prendre soin de vous, de prendre vos clics et vos claques et de dire c'est bon. Maintenant, stop. Stop aux conneries, là. Il y en a marre, quoi. D'accord? Vous écoutez, vous êtes à l'écoute de vos plaisirs, voilà, de votre enfant intérieur. Et vous allez vers votre réussite. Vous allez vers votre réussite. Alors, s'il vous plaît. Ouais, on me parle ici qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de stagnation dans une... alors, il y a une stagnation par rapport peut-être à la vente d'un bien. Pour d'autres, on me parle pour la vente ou l'achat d'un bien. Pour d'autres, on me parle pour une situation de séparation, de divorce. Il y a eu des choses qui ont été stagnantes, qui ont été compliquées, qui ont été assez complexes. On me parle de froideur aussi dans une relation sentimentale. Là, je ne parle pas avec cette personne. Là, j'ai l'impression que pour des personnes qui peuvent être en situation de divorce, ou alors qui pensent à divorcer, ou qui sont sur le point de vouloir divorcer, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui ne fonctionne plus. On parle d'un froid à l'intérieur d'une stabilité familiale, enfin de quelque chose ici que vous avez pu construire, dans lequel vous vous êtes engagé. Et il y a beaucoup de froideur, beaucoup de lenteur, beaucoup de choses qui ont été compliquées ou qui peuvent être stagnantes. Des choses qui ont été retardées aussi, hein, pas mal de choses qui ont été retardées, même au niveau administratif, j'entends. Des choses qui ont été complexes au niveau administratif, soit pour la vente ou l'achat d'un bien, ou si vous pensez à vouloir vous séparer d'une personne, divorcer d'une personne, il y a des choses ici qui ont été ou qui sont lentes ou qui ont été complexes et qui ont été pas mal stagnantes. Pour d'autres, si vous êtes marié ou en couple avec une personne avec laquelle vous avez construit quelque chose depuis un certain temps quand même, on voit qu'il y a beaucoup de froideur dans cette relation. Beaucoup de froideur, et il y a des choses ici qui ont été cachées dans cette situation. Dans cette relation, il y a des choses qui ont été cachées. Il y a des choses qui n'ont pas été dites là. Il y a une sensation de mal-être, de vouloir guérir. Il y a besoin de... Il y a un manque. Il y a une sensation de manque, de frustration, de froideur dans des relations ici où soit vous êtes marié avec la personne, soit vous êtes
en concubinage, enfin, en relation avec cette personne depuis un certain temps. Et il y a un manque, il y a une sensation de manque, de mal-être, il y a une froideur, il y a quelque chose qui est là mais qui n'est plus là. Moi j'ai l'impression qu'on se cache derrière certaines choses, derrière le fait de se cacher derrière du professionnel. Il y a le fait pour ces couples-là de ne pas être en adéquation, de ne plus être en adéquation l'un et l'autre. De se trouver des excuses pour ne pas être avec la personne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça pour certains ou certaines. Le fait de se trouver des excuses pour ne pas être dans la même pièce avec la personne ou de ne pas être avec la personne tout court. De trouver des excuses de professionnels, des excuses de ménage, enfin de faire le ménage, de faire ceci, de faire cela, enfin d'être occupé à d'autres choses pour éviter d'être avec la personne. Alors ça peut être pour des personnes mariées. Hein. On parle ici pour des personnes qui sont mariées ou en relation depuis un petit moment. Et il y a quelque chose ici qui... ouais. On me parle ici de jalousie. Il y a quelque chose qui va être su, qui va être dite. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cris aussi. Une personne qui se comporte très mal. Moi, j'ai cette énergie féminine au sein de cette relation. Après, ça peut être l'autre personne. Ça peut être un homme qui peut avoir des énergies féminines. Vous mettrez selon votre situation. En tout cas, on me parle d'une personne ici qui est malveillante, mal intentionnée. Qui peut pratiquer aussi de la magie noire, qui peut pratiquer des choses ou qui a demandé, soit c'est elle qui pratique ou soit c'est qu'elle a demandé à ce qu'il y ait des choses qui soient pratiquées sur vous ou sur la personne avec qui il ou elle vit, pour le maintenir dans son couple, pour le maintenir près d'elle, pour le maintenir proche d'elle. Alors on me parle d'une personne ici qui peut avoir des larmes de crocodile, qui peut appuyer, comme je vous disais tout à l'heure, sur des choses qui peuvent être blessantes, sur des choses qui peuvent, sur des addictions, sur des choses qui peuvent retenir cette personne. S'il y a des enfants, s'il y a une maison, s'il y a des choses en commun, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas on me parle d'une personne qui... alors, qui ne vous voit pas vous sous un bon oeil, qui ne veut pas votre réussite, qui est vraiment mal intentionné. On est vraiment dans ces énergies-là. Et c'est une personne qui, vous voyez, on me parle ici d'une main féminine qui influence un masculin. Elle l'influence tel un pantin. J'entends, quitte à le droguer, à le manipuler ou à le... J'entends à l'alcooliser, à ce qui sombre en fait, dans des choses négatives et malsaines, toxiques, pour pouvoir le garder sous influence, pour pouvoir le garder sous manipulation. Personne vraiment très malveillante, et j'entends que c'est une personne qui peut extrapoler certaines choses, qui peut médire sur vous. J'entends cette personne, elle peut aussi manipuler, influencer aussi par la parole. Il y a le fait aussi de crier. J'entends cris, pleurs de crocodile, hein, des larmes de crocodile. C'est pas des larmes sincères. Elle joue sur les émotions, sur l'émotionnel, sur les peurs, sur les doutes. Elle joue sur pas mal de choses aussi. Hein. Ou elle a joué. Hein. Peut-être que c'est... Voilà. Mais en tout cas, on me parle d'une personne qui... Vraiment, ouais, qu'est-ce que je vous disais? Une personne ici qui pouvait pleurer, mais des larmes de crocodile. Une personne qui pouvait aussi jouer sur la séduction, sur le charnel, sur le côté physique, sur le côté superficiel, voilà, vouloir charmer. Une personne qui voulait... voilà, qui l'a peut-être charmé ou qui essaye de charmer, manipuler par le désir, par le charme, par la séduction, par
sensualité et par le désir charnel, et qui peut éventuellement, quand cette personne elle veut prendre une décision de partir, quand elle veut prendre une décision de vouloir quitter, eh ben, elle joue sur l'émotionnel. Elle retourne son masque, et là, les larmes de crocodile sortent. Tu te rends pas compte, je serai ceci, je serai cela, et qu'est-ce que je vais devenir, et qui... Voyez un petit peu le genre. Hein. Je vous dis de vous le dire, donc je vous le dis. C'est une personne qui a pu rencontrer dans le milieu professionnel, où il y a pu avoir un lien avec le professionnel, de près ou de loin. Ouais. On me parle de quelqu'un qui, pour cette polarité, une personne immature. Une personne immature. Également. Ok. En tout cas, il y a une forme de détachement. Vous êtes détaché, vous êtes parti, vous avez coupé, vous avez arrêté, voilà, il n'y a plus de communication, plus rien pour certains ou certaines. En tout cas, il y a une forme d'apprentissage derrière tout ça. Alors, pour cette personne, il y a une leçon, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre, il y a besoin de se détacher de cette situation, de cette relation. Il y a beaucoup de... J'entends... il peut y avoir aussi tout un entourage aussi qui peuvent éventuellement se donner la main dans cette situation. Peut-être des personnes qui ont été de connivence, hein, qui pouvaient aussi jouer sur plusieurs tableaux aussi également. Ouais. En tout cas, ça parle. Hein. Ça parle. Alors vous êtes là et derrière ça se moque, ça médit sur vous, on vous pointe du doigt, etc. Vous allez l'apprendre. Ou vous le savez déjà, parce que vous avez des bonnes intuitions, vous le savez, ou vous avez su les choses. En tout cas, voilà, hein, le fait que vous avancez, etc., ben, ça plaît pas. Le fait que vous construisez des projets, que vous êtes dans des projets, que vous vous occupez pas de la vie des autres, hein, mais que vous vous occupez de votre propre vie, ça les préoccupe, ça les dérange. Et on voit que ça vous surveille. Tous vos faits et gestes, tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez, la moindre petite chose que vous pouvez dire peut très vite prendre un impact très important dans leur vie. Vous voyez, c'est... Aïe, aïe, aïe. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire encore vis-à-vis de ces personnes ? De cette situation, qu'est-ce qu'on peut me dire de cette situation? En tout cas, on me parle encore de l'été, on me parle de réussite. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? Ouais. J'ai l'impression que depuis l'automne dernier, il y a des personnes qui essayent de vous ralentir. Hein. Ouais. Il y a des personnes qui essayent de vous ralentir. Il y a même une personne qui peuvent... il y a des personnes qui ont même peur de votre comportement, de votre réaction par rapport justement au fait de le savoir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être reçues. Hein. Il y a des choses qui vont être reçues. Mais j'ai l'impression que depuis l'automne dernier, il y a eu du ralentissement par rapport à des énergies tierces. Ouais. En tout cas, il y a le fait d'être parti aussi, hein, d'avoir été voir ailleurs pour cette personne, d'avoir écouté son côté impulsif au niveau charnel. Peut-être une personne qui peut avoir des addictions, qui peut être très portée sur le charnel et qui a écouté son côté impulsif et qui s'est laissé manipuler et influencer aussi peut-être par ça. Hein. Mais c'est pas une raison, voilà, pour excuser son comportement.
Je vous dis simplement ce qu'il en est. D'accord? Après, vous êtes libre voilà, de vos propres choix, hein, de vos propres décisions. Vous avez votre libre arbitre. Et heureusement d'ailleurs. Allez. Alors, quelle va être l'évolution de tout ça? D'écouter vos intuitions. Vous vous êtes porté à écouter et à suivre votre instinct, d'accord? De vous laisser porter par vos intuitions. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qu'on vous cache, souvent, c'est pas pour rien, d'accord? Bon, bien que des fois, après, ça peut être le mental aussi qui peut nous jouer des tours, hein, mais on vous dit que dans cette situation, ça sera à vous d'écouter vos intuitions. De vous écouter, d'écouter aussi vos émotions, d'accord? Alors, j'entends la chanson Immortelle de Lara Fabian pour vous. Alors, immortel, immortel, les qui n'abritaient plus l'éternel. Ouais, je ne sais pas, parce qu'on m'a envoyé quelques passages de la chanson, mais moi j'ai l'impression que justement vous êtes tombé plusieurs fois en fait. Vous êtes tombé plusieurs fois, vous êtes relevé plusieurs fois et ça dérange. Et ça dérange. Parce que j'ai l'impression qu'on a essayé de vous envoyer voilà, hein, des énergies négatives, des mauvais œils, de la magie noire, etc. On a essayé, hein, mais ça n'a pas fonctionné parce que vous êtes une personne très, très, très spirituelle et très protégée pour certains ou certaines d'entre vous. Et vous pouvez avoir plusieurs personnes défuntes autour de vous. Des guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, on me dit autour de vous, et on peut pas vous atteindre, vous êtes protégé, vous voyez, vous êtes cette grande prêtresse avec beaucoup de sagesse, et on peut pas vous atteindre. Si on vous atteint, c'est sur le coup, vous pouvez ressentir certaines choses, il peut y avoir certaines douleurs, il peut y avoir, parce que ça peut, hein, mais concrètement dans la matière, vous vous relevez, et vous repartez de plus belle, et plus vous vous relevez, et plus vous prenez en force, et plus vous vous relevez, et plus vous vous sentez encore plus forte, et plus vous vous relevez, et plus vous allez vers votre réussite. Donc plus ces personnes-là vont vous envoyer des impacts négatifs, et plus ça va aller dans votre sens en fait. Parce que vous êtes grandement protégé. Grandement protégé. Et on ne s'attaque pas, et c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, et on ne s'attaque pas en fait à des êtres spirituels, à des êtres de lumière. On ne peut pas s'attaquer, parce qu'en plus de ça, ça se retourne contre soi. Hein. Donc, alors pour certains ou certaines, il peut y avoir le domaine musical qui peut être important. En tout cas, on me parle de retournement de situation et d'un changement de cap soudain. D'accord ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui vous protège et qui vous soutient. Quelqu'un qui est autour de vous. Dans la matière. Hein. Là, je ne parle pas des guides, etc. Je parle de quelqu'un qui est proche de vous, plus ou moins proche de vous. Alors peut-être vous le savez, peut-être vous ne savez pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a le fait de vous protéger. Qui prend votre défense aussi. Pour certains ou certaines, il y a même une personne qui peut prendre votre défense. Je dis de continuer, s'il vous plaît, avec celle-ci. Là, je suis... Alors, l'évolution dans tout ça. Alors, soit il va y avoir une rencontre décisive, et c'est cette personne qui va vous protéger, qui va vous... Une personne qui est très protecteur, très protectrice pour cette personne. Quelqu'un qui aura un amour pur, en fait, pas... ce ne sera pas un amour avec des intentions cachées derrière, vous voyez? Ouais.
Une personne avec qui vous allez avancer, évoluer. Une personne qui peut être dans le domaine de la restauration, qui peut aimer aussi, qui est un bon vivant, qui aime les bonnes choses de la vie. Une personne qui peut aimer faire des bons petits plats aussi, on me dit. Vous voyez, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Il peut y avoir une grand-mère, une arrière-grand-mère qui vous protège aussi de l'autre côté. Il y a quelque chose de magique ici qui arrive et vous allez vers un nouveau départ. Vous allez vers un nouveau départ avec cette personne. Une personne qui arrive vers vous là. Une personne très protectrice qui... une personne très protectrice, très... qui peut avoir aussi un certain contact aussi avec les animaux, qui a peur du faire... qui n'aime pas le faire qu'on fasse du mal aux animaux, etc. Enfin, j'ai l'impression d'une personne très protectrice envers les animaux, envers la nature, envers les personnes, vous voyez ? Je me dis ici, donc, il y a un nouveau départ ici, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Hein. Donc de ne pas vous inquiéter et d'aller au-delà des peurs parce que c'est les peurs qui vous retiennent ou qui vous bloquent. D'accord ? C'est une personne qui va être attirée par vous et qui sa curiosité en fait envers la personne que vous êtes va l'amener vers vous. Il y a le fait de vouloir en connaître davantage sur vous. C'est une personne qui vous trouve peut-être mystérieuse ou qui... une personne qui vous trouve très sensuelle, très assez mystérieuse aussi, à part des autres. Une personne qui est à part des autres ou qui pense différemment vis-à-vis des autres aussi. Vous voyez les choses différemment. Et vous attisez cette curiosité en fait pour cette personne. Vous êtes une personne qui avait une force de détermination pas possible aussi. Hein. Vous avancez, vous évoluez, malgré tout ça, malgré les jalousies, malgré les bâtons dans les roues, malgré tout ce qu'on a pu essayer de vous faire. Vous êtes déterminé à avancer et continuer. Et ça impressionne beaucoup cette personne ou ça va beaucoup impressionner cette personne. Mais moi j'ai l'impression que vous connaissez de près ou de loin déjà cette personne. Soit vous avez déjà eu un visuel, soit c'est une personne qui vous regarde sur les réseaux, ou il y a quelque chose en fait. Cette personne, elle est là au niveau déjà énergétique, en tout cas elle est présente. Elle est déjà présente, soit dans votre vie ou soit au niveau énergétique. Mais elle est là. Elle s'approche. Hein. Ça n'est pas encore là présentement dans la matière, elle s'approche. Allez, on va terminer le tirage. En tout cas, il y a de très bonnes choses ici qui arrivent pour vous. Et pour les autres, eh ben, il leur arrivera ce qui leur arrivera. En tout cas, ils vont être bloqués, on me dit. Ça va être stagnant, bloquant, souffrant. Ça va être compliqué. Hein. On parle de pauvreté d'âme, de cœur. Il va y avoir beaucoup de choses de compliquées. Hein. Voilà. Il y a le fait d'avancer, de bouger, de partir, d'évoluer. Voyez, encore une fois, hein, on parle ici de tromperie, de manipulation, de choses colportées. Ça peut être dans le côté professionnel, une personne qui colporte des choses sur vous, qui... ça blablate, ça blablate, ça blablate. Hein. Il y a de la manipulation dans l'air. Hein. Il y a de la manipulation dans l'air. Il y a de la jalousie, il y a de la bouderie. Ça ne plaît pas. Ça plaît pas que vous avancez, que vous évoluez, que vous arrivez à vous relever. Ça plaît pas. Mais c'est comme ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on essaie de... qu'on essaie de jouer sur les peurs aussi d'une personne. Donc, on a essayé de jouer sur vos peurs à vous.
En tout cas, vous avancez, vous évoluez et vous, les peurs ne seront plus là. Ouais. Vous êtes une personne ici qui avait des dons de guérison. Vous êtes une âme guérisseuse à travers votre voix, à travers votre spiritualité, à travers ce que vous émanez, ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Peut-être que vous êtes une personne qui est très à l'écoute, très empathique, bienveillante. Et ça vous procure aussi de la guérison. Le fait de guérir d'autres personnes, ça vous guérit aussi vous-même. En tout cas, ça guérit votre âme. Vous êtes une personne qui est aussi dans la médiumnité, dans la bienveillance. En tout cas, il y a un changement. Et on avait déjà le miracle dans l'autre guidance, dans la guidance de mardi. On avait ce miracle. Et là, j'ai l'impression que vous êtes ce miracle aussi. Mais en tout cas, il y a un miracle qui arrive. Il y a un changement miraculeux qui arrive pour vous. Regardez. Un ange tombé du ciel. Vous voyez, avec cette lumière-là, il y a un ange tombé du ciel ici qui arrive vers vous. Et un homme aimant, bienveillant. Mais il y a une énergie masculine ici qui est attirée par votre lumière. Avec qui vous allez avoir un nouveau départ. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes cette personne optimiste. Et il y a un avenir, il y a un bel avenir qui s'annonce pour vous, qui s'offre à vous. Vous allez vraiment vous sentir bien au quotidien, avec vos enfants, vos petits-enfants. Vous allez retrouver les joies de la vie, les plaisirs de la vie. Vous allez profiter aussi avec cette personne. Il y aura une belle réussite. On me parle que c'est l'univers qui vous envoie ce cadeau, qui vous envoie cette réussite, qui vous envoie cette relation. Bien, très beau, hein? Très très beau. On va aller voir les conseils pour ce tirage, clôturer ce tirage. Allez, les conseils pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît. On me parle de l'Espagne, on me parle de Madrid, Barcelone. On me parle du Portugal aussi. Quelqu'un qui peut aimer le Portugal ou qui peut être d'origine portugaise. On me parle des États-Unis aussi. Alors, quelqu'un qui aime voyager ou qui a beaucoup voyagé dans sa vie. Une personne ici avec qui il peut y avoir une différence géographique peut-être entre vous. Ou qui parle une langue étrangère. Ou qui parle plusieurs langues étrangères. Une personne qui peut avoir un certain statut, en tout cas une personne stable émotionnellement, qui est équilibrée. Une personne généreuse, une personne bienveillante. On me parle ici de, comme je disais tout à l'heure, peut-être une personne qui a travaillé ou qui travaille dans la restauration, une personne qui bouge beaucoup, peut-être au niveau des déplacements. Alors comme je vous disais, peut-être voyage, mais pas que. Ça peut être aussi une personne qui travaille dans les taxis, une personne qui est ambulancier, une personne qui guérit aussi d'autres personnes ou qui est bienveillante, qui est à l'écoute, qui prend soin aussi, qui aime prendre soin des personnes âgées, qui aime prendre soin des personnes autour de lui, autour d'elle. Une personne qui peut éventuellement aimer alors attendez, on me parle d'aimer la guitare, d'aimer tout ce qui est contrebasse, saxophone, l'accordéon, qui peut aussi aimer
des instruments de musique qu'on n'entend plus forcément. On peut me parler d'harmonica aussi. Quelqu'un qui peut aimer faire de la batterie. On me parle d'une personne qui peut aimer... alors, si je me trompe pas, c'est... alors, attendez, que je m'en vais voir parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Alors, attendez. Je voulais pas dire de bêtises parce qu'on me l'a envoyé en canalisation, mais c'est bien ça. On me parle aussi d'une personne qui peut ou qui fait ou qui pratique le djembé. D'accord. Donc, voilà. Alors, on a eu le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous avez... 1, 2, 3, pardon. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Je vous dis, il y a quelque chose qui va se transformer, un changement de cap, soudain, inattendu, imprévu, à laquelle vous n'y attendez pas ou vous n'y attendez plus. Et regardez ce qu'il y a en dos des cartes. Nous avons les âmes sœurs qui se retrouvent, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Donc, il y a quelque chose ici. Il y a deux personnes ici, je vous dis, hein, qui se rencontrent, qui se rapprochent, qui se retrouvent en tout cas. Il y a une belle symbiose, une belle énergie, une belle rencontre qui va permettre de... Alors, deux personnes qui ont guéri du passé, deux personnes aussi qui vont guérir certainement aussi, qui vont amener de la guérison autour d'elles. Ces deux personnes, j'entends. Peut-être dans un projet commun ou peut-être de manière comme ça, en fait, naturelle. D'accord? Par vos propres énergies, par ce que vous êtes de façon au quotidien, quoi. Ok. Alors... Une personne qui peut habiter proche de l'eau, au bord de la plage aussi, j'entends, qui aime beaucoup la plage et les couchers de soleil aussi, j'entends. Ok. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle de grands espaces. N'hésitez pas à profiter de la nature, de la verdure. Bon là, le soleil est un petit peu de retour. En espérant que ça dure et que ça progresse quand même, que ça progresse, parce qu'il fait encore un peu frais. Prêtez attention aux nouvelles pensées, idées, ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Écoutez-vous, écoutez vos envies, vos idées, etc. D'accord? Écoutez-vous, faites-vous confiance. N'hésitez pas à vous ancrer aussi en pleine nature, à méditer en pleine nature ou à vous reposer, à vous ressourcer avec la nature parce que c'est là aussi que vous allez pouvoir retrouver votre inspiration pour certains, certaines. Vous allez faire chavirer des cœurs. En tout cas, ici on vous dit rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous, ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Donc laissez-vous porter. On va aller voir avec lui l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur, ce qu'il ou elle aimerait vous dire, qu'elle ne vous dit pas. Oh là là, elle a des choses à vous dire. Ouh. Elle en a des choses à vous dire. Je te suis reconnaissant, reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. En tout cas, cette personne vous est ou vous sera reconnaissant ou reconnaissante. Ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Eh ben, magnifique. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Il peut y avoir un lien très fort entre vous et cette personne. On me dit d'ailleurs qu'il y en a encore. Ok.
Ok, ça sera le dernier. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré, dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Bon, une personne qui est quand même assez... alors, soit elle a les mots en fait pour vous charmer, ou elle aura les mots pour vous charmer, pour vous séduire. Une personne qui peut aussi être dans l'écriture, alors peut-être poète, écrivain, interprète aussi, j'entends. Mais en tout cas, c'est une personne qui a l'art des mots quand même. Ouais. Je relis parce que c'est très beau. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré, dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Vraiment magnifique. Et au dos des cartes, tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Une personne qui vous aime avec... dans toute votre entièreté. Hein. Dans toute votre entièreté, cette personne, elle aime tout de vous. Même vos parts d'ombre. Le petit oracle des couleurs. Et après, nous irons voir les signes astro pour terminer ce tirage. Allez, pour mettre des couleurs dans ta vie, Kevin. Pour mettre des paillettes et des couleurs dans ta vie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Ok, bon. Alors, nous avons donc le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Encore une fois, avec le vert prêt, on parle de nature, de verdure, de ressources auprès de la nature. Vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Chocolat. 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 Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Quelqu'un qui peut aimer le chocolat. J'entends, oui, quelqu'un qui peut aimer le chocolat. Carré de chocolat. Karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas et je passe à l'action. Violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Et en dos des cartes, nous avons le bleuet. Je me réserve du temps pour me poser, me centrer afin de cultiver la sérénité. Beaucoup le fait de vous prioriser, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies, pour que vous puissiez trouver vos idées, pour retrouver votre créativité, pour avoir cet équilibre émotionnel, cet équilibre au niveau de vos énergies, parce que les énergies, on ne les partage pas avec tout le monde, parce qu'il y a des vampires énergétiques, ou il y a des personnes qui peuvent justement vous vampiriser énergétiquement, et ça peut impacter aussi vos projets et vous ralentir. Donc prenez soin de vous et de vos énergies, de votre propre bien-être, c'est important. C'est toujours ce que je vous dis à chacune de mes vidéos, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, ce n'est pas égoïste.
c'est sincère, enfin c'est vrai, parce que, ou en tout cas c'est de l'égoïsme sain, d'accord? Parce que si votre carafe d'eau n'est pas remplie, vous ne pourrez pas après partager en fait ce que vous êtes, la personne que vous êtes. Vous ne pourrez pas en fait partager vos projets, enfin quand je dis vos projets, le fait de, si vous êtes une âme guérisseuse et que vous voulez guérir ou que vous travaillez dans la guérison, que vous travaillez dans le partage collectif, etc., etc., si vous ne vous sentez pas capable de pouvoir donner, si vous n'avez pas en fait votre carafe émotionnelle, etc., votre coupe remplie, vous n'allez pas pouvoir la partager, d'accord? Donc c'est un équilibre que vous devez trouver. Pour éviter d'être trop épuisé aussi émotionnellement, il est nécessaire aussi de pouvoir prendre un temps de calme, de repos, de pause pour ressourcer votre corps, pour pour vous sentir mieux. Allez, on finit avec les signes astro. On a les signes du Taureau, on a les signes du Sagittaire, on a les signes du Cancer. On a les signes du Poisson, les signes du Bélier. Hop là. Hop. Il y en a deux qui sont tombés. On me parle des Gémeaux et du Verseau. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. Ça me soutient et ça me permet de continuer à vous partager d'autres vidéos et d'autres guidances. Donc, merci infiniment à vous. Et sachez que je vous renvoie encore une fois toute cette positivité, cette bienveillance. Donc, merci, merci, merci. Et encore une fois, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.